Bonjour, bienvenue dans ce nouveau sommet de l'IFT dans l'éducation. Alors aujourd'hui, je reçois de nouveau Luc Baudin. Comment vas-tu, Luc? Ça va très bien. Bonjour Anne et merci de ton invitation et bonjour à tous. Alors, Luc, nous a fait le plaisir de revenir encore une fois cette année. Il était intervenu l'année dernière. Nous avions parlé de l'IFT, l'Ho'oponopono, l'homme énergétique. Bref, vous aviez été très content donc de sa conférence. En plus, il nous avait fait un super soin en finale. Il a eu la gentillesse de revenir. Vous voyez, quand on fait comme au théâtre, revenez, revenez, avec les applaudissements, il revient. Puis c'est vrai qu'on n'avait pas tout terminé la dernière fois. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu poursuivre ce dont on a parlé la fois dernière, hein, tout au moins l'année dernière. Ce qu'on va rajouter, bon, il fera un petit récapitulatif, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que de toute façon, on est obligé de parler un petit peu de tout. Mais là, on va s'orienter beaucoup plus sur ce côté, le fonctionnement de l'ensemble corps, énergie, psychisme, les soins énergétiques, on va en reparler, et surtout, on va aborder tout ce qui est la responsabilisation de notre propre santé, l'éveil plus spirituel. Bref, on va aborder tout ce qui est médecine quantique et médecine spirituelle. En tous les cas, si tu veux bien, Luc. Je le veux. Ce sont des sujets que j'adore et qui pour moi sont fondamentaux. Donc c'est le problème plutôt est qu'il faut être concis et ne pas s'étendre sur 3 heures. C'est plutôt ça parce que il est bavard le garçon. J'assume. Il y a les qualités de mes défauts malgré tout. Mais bon, on aime bien ce défaut, les gens qui parlent. Et puis quand c'est toujours agréable à dire, hein, on n'a jamais. Puis ne dit-on pas qu'il faut réécouter plusieurs fois pour intégrer Et oui. l'information. Pour être Alors, assuré. tout à fait. Alors, puis je voulais aussi, surtout, on parlait un petit peu avant cet enregistrement, qu'il était important aussi que cette éducation que finalement Luc vous donne, hein, sur l'homme énergétique, les soins énergétiques et tout ce qui se passe dans l'information, hein, finalement, entre corps et le psychisme, il était important de l'apprendre aux enfants. Mais voilà, il était important que vous le compreniez aussi, puisque plus tôt les enfants l'apprendront, plus tôt ils pourront le mettre en place. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à faire de nouveau appel à Luc pour qu'il vous réexplique les choses et même un peu plus en profondeur. Voilà, Luc. Alors maintenant, comme tu dis, je vais brancher le magnéto, je vais te laisser parler. Oui, oui, non, mais tu as très, très raison, tout à fait raison pour les enfants. Bon, c'est vrai que il est, il est important déjà en tant qu'adulte de bien comprendre que nous sommes bien plus que des corps matériels et que nous avons des capacités qui vont bien au-delà de ce qui nous est présenté habituellement. Et puis de le transmettre aux enfants est primordial, est primordial. Mais je dirais que quelque part avec les enfants, on enfonce déjà des portes ouvertes parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, ils ont des capacités, des talents, des perceptions qui sont assez extraordinaires et on apprend beaucoup d'ailleurs quand on les écoute et qu'on les suit. Et ça, pour moi, c'est lié avec la fontanelle qui est ouverte jusqu'à l'âge de 7 ans et qui se ferme. C'est bien qu'en se fermant, ça coupe un petit peu de certaines perceptions qu'on peut redévelopper en tant qu'adulte sans aucun problème, mais ça nous demande un petit effort, un petit travail, alors que les enfants ont ce phénomène-là tout à fait spontanément et ils ont des contacts avec les défunts, avec des perceptions, des informations qui sont absolument remarquables. Donc, on a à la fois à leur apprendre, à ne pas les bloquer sur cette voie. Et puis, ben, je dirais que nous-mêmes, on a beaucoup à apprendre d'eux, par eux. Et j'ai appris plein de choses grâce à ces enfants. Magnifique, magnifique. Alors, ce que je voulais aussi aujourd'hui, c'était surtout
bien sûr, aller plus loin. Je ferai un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois, bien sûr, mais vous allez aller plus loin pour vous montrer un petit peu tous ces potentiels, ce potentiel que nous avons et qui est complètement une vision différente de vous, parce que nous sommes bien plus que des êtres matériels, nous sommes des êtres immatériels, énergétiques avant toute chose, et de là à dire que nous sommes des êtres spirituels, il n'y a plus qu'un pas. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous rappeler que pourquoi je dis que nous sommes des êtres énergétiques. Eh bien, tout simplement, avec la physique quantique nous apprend que la matière n'est qu'une formidable concentration d'énergie. Chaque particule de l'univers, donc chacune de nos particules, n'est que de l'énergie concentrée, d'une manière fantastique. Et pour vous donner une petite idée de cette puissance qu'il y a dans chaque particule, pensez à l'énergie atomique qui fabrique l'électricité ou qui malheureusement fabrique des bombes. Donc vous voyez que quelques centaines de grammes libérés de cette matière produisent une énergie absolument fantastique. Et puis il y a cette dualité aussi qui est extrêmement intéressante entre l'onde et le corpuscule. C'est-à-dire que sans arrêt, l'énergie se transforme en matière, en corpuscule, en particules, et elle se déforme pour donner de l'énergie. Alors quand je dis ça, ça a l'air d'être très très théorique, très très théorique. Mais on va tout de suite passer dans la pratique. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai lu dans un journal scientifique il y a quelques années. Ils avaient étudié des enzymes qui devaient traverser une muqueuse. Donc au début, nous autres médecins, qu'est-ce qu'on pensait? On s'était dit, la petite enzyme, elle va passer entre deux cellules pour passer de l'autre côté. C'est pas ce qu'elle fait. Après ça, on s'est dit, elle fait un petit trou dans une cellule, et puis elle traverse la cellule, elle fait un petit trou de l'autre côté, elle ressort. C'est pas. Ce qui s'est passé, en fin de compte, la théorie qui en étant sortie, c'était qu'en fait, la particule qui arrivait sur le plan matériel se traversait, se transformait, excusez-moi, en particules énergétiques, vibratoires, traversait la muqueuse et reprenait sa forme corpusculaire de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est un petit peu comme on retrouve ça dans certains éléments de Poltergeist, c'est-à-dire c'est les histoires de fantômes, etc. Il y a certains écrits, certaines expériences qui nous montrent que, par exemple, j'en rappelle d'un où il y avait des pommes qui étaient capables de traverser une porte, pardon. Et donc, quand on touchait la pomme, quand on touchait la porte, on sentait de la chaleur. Mais ça voulait dire quoi? C'était que cette pomme avait carrément traversé, transformé au niveau énergétique pour passer cette porte et revenir sous le plan matériel ensuite. Donc, c'est pour dire que ça explique déjà un certain nombre de phénomènes que nous ne comprenons pas forcément au niveau de notre corps ou dans notre environnement. Alors, en allant encore un petit peu plus loin, l'énergie, eh bien, quand on parle d'énergie, on parle de vibration. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a deux éléments qui vont rentrer en ligne de compte, déjà qui vont la quantifier, c'est-à-dire c'est la fréquence et c'est la puissance. C'est un peu comme dans votre appareil radio qui a un bouton pour régler la fréquence, c'est-à-dire la station que vous voulez, et l'autre qui va régler le volume. Puissance. Et puis au-delà de ça, et là ça commence à comprendre aussi un petit peu plus loin, c'est que quand dans un même endroit, par exemple là où je suis, là où vous êtes certainement, si vous aviez une antenne au bout de votre doigt, vous seriez capable de capter un grand nombre d'énergie de stations radio, de télévision, de téléphones mobiles, etc. Ça veut dire que toutes ces ondes sont là autour de vous dans votre environnement. Mais donc, ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire que les énergies peuvent être là tout ensemble, au même endroit, sans se perturber, parce qu'elles sont sur d'autres fréquences. Donc, ça a déjà des conséquences très intéressantes sur le plan qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, c'est que ça veut dire que toutes les dimensions de l'univers sont simplement là au même endroit, si je peux dire, en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement dans l'espace ni dans le temps, c'est simplement un changement vibratoire. Vous savez, par exemple, quand certains parlent des voyages avec la Merkaba, etc. Donc, ce n'est pas des voyages qu'on va faire dans le temps, c'est-à-dire qu'on reste, entre guillemets, toujours au même endroit.
Bref, et à ce moment-là, simplement en changeant notre vibration, nous pouvons changer de dimension. Et c'est comme ça que, avec les nouvelles énergies qui arrivent sur la Terre depuis quelque temps, les frontières entre les différentes dimensions s'effacent. Et ça a pour conséquence, par exemple, d'avoir de plus en plus de contact avec le monde des esprits, le monde des défunts également. Donc ça aussi, c'est aussi la notion du temps, c'est que le passé, le présent, le futur ne sont plus aussi séparés et il commence à y avoir des mélanges et on commence à avoir beaucoup plus de talent, de voyance, de clairvoyance, de prédiction, etc., d'intuition qui nous arrive grâce à cet effacement. Et puis un autre plan, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes formés, on va y revenir dans un instant, de plusieurs corps subtils, et ces corps subtils ne sont pas empilés les uns sur les autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. C'est que ces corps subtils ont chacun une fréquence différente, de plus en plus élevée, depuis à partir du moment où on passe du corps physique au corps énergétique, au corps éthérique, au corps astral, au corps mental, au corps spirituel, ça monte en vibration. Ça veut dire qu'ils peuvent être au même endroit en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans notre corps physique et qui débordent de notre corps physique. Donc là, déjà, ça nous permet d'avoir une autre présentation et j'y reviendrai tout à l'heure parce que cette présentation est importante pour comprendre où se trouve notre conscience. Voilà, donc ça c'est déjà un petit peu la base de tous les soins énergétiques. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à étudier, à comprendre un petit peu ce que disait la physique quantique et que j'ai rajouté quelques éléments que j'avais, parce que j'étais acupuncteur à la base, d'acupuncture, d'ayurveda, etc. Donc ça commence à monter un élément, un processus, on commence à comprendre la construction du corps humain sur le plan subtil. Mais pour revenir à ce que je vous disais, c'est que y a l'onde qui va avoir une fréquence et une puissance, je dirais. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire c'est que il y a deux notions qui sont intéressantes à comprendre. La première, c'est que et qui se rejoignent d'ailleurs. La première, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une information pour diriger cette énergie en telle ou telle particule pour la faire revenir en énergie, pour gérer l'ensemble, pour faire que pourquoi l'énergie va produire plutôt un électron plutôt qu'un proton et qu'un neutron, pourquoi ces particules vont s'assembler pour former un atome d'hydrogène ou d'oxygène, pourquoi ça va former telle protéine, pourquoi ça va former telle cellule, c'est qu'il faut une information. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et perturbant également. Et perturbant parce que ça vient chambouler un petit peu notre vision du monde. La première, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers tel que nous le voyons est un univers qui est matériel, qui est énergétique avant d'être matériel. Et nous sommes partis de la matérialité et nous considérons que l'univers répond à cette matérialité. Ce qui est une erreur fondamentale parce que nous sommes partis, entre guillemets, à la conquête spatiale alors que l'univers est formé que d'énergie et de conscience. Et tant que nous arriverons comme des conquérants, nous allons avoir des grands déboires et nous allons passer à côté de l'essentiel. Pourquoi je dis que l'énergie, pourquoi l'univers est plus énergétique que matière? Parce qu'en fin de compte, la matière est une exception dans ce monde énergétique. Et qu'est-ce qui fait cette exception? Eh bien, tout simplement, c'est l'information, c'est notre pensée qui crée l'énergie, qui crée la matière. Il y a une belle expression des aborigènes en Australie qui nous dit que notre univers matériel, c'est un univers manifesté. Et ça, c'est absolument génial comme terme parce qu'en fin de compte, c'est tout à fait ça. C'est que nous manifestons cet univers par notre pensée. S'il n'y avait pas de pensée, il n'y aurait pas d'univers. Et ça devient gênant déjà dans un premier temps, parce qu'en fin de compte, si l'univers ne peut être présent que par une pensée, ça veut dire qu'il y a eu au tout départ, pour la naissance de cet univers, ça veut dire qu'il y a eu une pensée, un programme. Il y avait Smoot, qui était un physicien quantique, qui disait qu'il y avait un ADN cosmique, un grand programme, donc qui a géré, qui a fait apparaître cet univers, qui a fait apparaître la vie, qui a fait apparaître la conscience, et de plus en
en plus de conscience. Mais comme disait, c'était Voltaire qui à l'époque disait, à l'époque de Voltaire, c'était la physique de Newton, et donc l'univers était une grande horloge, et lui il disait, j'ai du mal à concevoir cette horloge sans qu'il y ait un horloger derrière. Là on pourrait dire un peu la même chose, on a du mal à imaginer ce programme sans qu'il y ait un programmateur derrière. Chacun y verra ce qu'il voudra, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme bien sûr. Et donc, mais c'est des sujets de réflexion qui sont extrêmement intéressants par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire que l'univers est un champ d'énergie. C'est-à-dire que tous les vides de l'univers, tous les vides entre les planètes, tous les vides entre les particules, et je vous rappelle que le vide correspond à 99,99% du volume. C'est énorme, donc il y a très très peu de matière pour énormément de vide, et tout ce vide n'est constitué que d'un champ énergétique informé, un champ d'énergie avec toutes les informations, avec tous les potentiels possibles et qui vont bien au-delà de notre petite imagination humaine. Donc, il y a tous les potentiels. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, avec notre pensée, elle est extrêmement puissante et nous ne sommes pas des victimes, c'est-à-dire c'est que notre pensée attire le potentiel qui lui correspond. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une loi en physique quantique, en niveau vibratoire, qui dit que deux ondes de même fréquence s'attirent. Elle ne se repousse pas, elle s'attire. C'est le principe de radio d'ailleurs, c'est que vous branchez votre radio sur l'électricité, vous branchez la station et votre appareil se met à vibrer. Et quand il vibre, il va attirer à lui la fréquence que vous avez sélectionnée. Eh bien nous, c'est pareil. Notre pensée, eh bien c'est une vibration, c'est une onde, elle vibre et elle va attirer à nous le potentiel qui lui correspond. Comme on a un énorme champ de potentiel devant nous, on n'a que l'embarras du choix et c'est pour ça que nous sommes bien sûr toujours libres de nos choix, mais nous sommes toujours responsables des conséquences de notre choix. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à nos pensées, parce que nos pensées génèrent ce que nous vivons tous les jours autour de nous. Donc c'est très très important et c'est d'autant plus important que nous sommes en général dominés par des pensées inconscientes. Des pensées inconscientes qui sont en relation souvent avec nos croyances, qui peuvent être délétères, des croyances qu'on nous a inculquées dans notre éducation étant enfant, qui sont, faut pas en vouloir à nos parents, ils ont fait au mieux et nous faisons au mieux avec nos enfants, mais seulement parmi les croyances qu'on a inculquées, du genre que l'univers est méchant ou veut notre mal, du genre la vie est dure, du genre tu n'y arriveras pas, mon pauvre garçon, ma pauvre fille, tu n'arriveras à rien dans ta vie, tout ça sont des croyances qui s'agramment dans notre tête et au niveau inconscient et ça va générer des pensées qui vont être rémanentes et qui vont à ce moment-là attirer à nous des situations qui vont être sur les mêmes fréquences, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à nos pensées conscientes et mettre toujours du positif, déjà rien que sur vous, pensez déjà du bien de vous. Moi, je dis toujours en plaisantant, si vous ne pensez pas du bien de vous, qui va en penser du bien, déjà? Déjà, on n'est pas des Superman et des Superwoman, mais on a tous des qualités, on a tous des talents, on a tous des possibilités. Et comme disait Einstein, ne testez pas, il avait dire quelque chose, ne testez pas l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, sinon il croira qu'il est complètement idiot pendant toute sa vie. Donc c'est vrai, nous c'est pareil, on n'a pas les talents qu'ont les autres, mais on en a d'autres que les autres n'ont pas. Donc c'est super important déjà de croire en nous. On y arrivera. Donc, si vous voulez, pour revenir à cette matière, la matière est une singularité dans cette. Il y en a d'autres qui vont dire, par exemple, on peut considérer aussi une autre manière de présenter les choses, c'est que l'univers est un grand champ d'énergie incohérente. Et en fait, notre pensée va rendre certaines particules, certaines énergies cohérentes, c'est-à-dire qu'elles vont les rendre matérielles. C'est ainsi que nous sommes énergétiques. Nous sommes énergétiques, exactement comme l'univers. Vous savez qu'il y a certaines particules qui composent votre corps actuellement et qui viennent de tous les quatre coins de la galaxie, voire même d'autres galaxies. Vous voyez un petit peu, c'est absolument fantastique cette composition et l'origine de nos particules. C'est absolument incroyable d'où ça peut venir. Donc, l'univers est
n'est pas matériel à la base, il est énergétique. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, notre corps vibre sur un grand champ de fréquences, un grand champ de fréquences, un grand champ de fréquences. Et ça va depuis l'infrarouge. Vous savez, il est facile de repérer les personnes avec la nuit avec des caméras infrarouges. Donc ça veut dire que on produit de la chaleur, on produit de l'infrarouge. Mais à l'autre bout, nous produisons aussi des photons, des petites particules de lumière. Et comme c'est les êtres humains, on a appelé ça les biophotons. Alors évidemment, nous ne sommes pas des soleils, ça se saurait, mais seulement on émet ces biophotons. Donc ça veut dire qu'on émet dans un champ de fréquences absolument extraordinaire, allons de l'infrarouge au photon, et donc et nous vibrons dans un énorme champ, un énorme maelstrom de vibrations et d'énergie. Et vous savez, quand vous regardez les vagues, quand vous regardez le vent, vous voyez les rivières, etc., nous, on voit, avec nos yeux, on voit tout simplement que ce sont des particules d'eau, des particules d'air, etc., qui circulent. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi des énormes champs électromagnétiques qui sont en train de passer, de circuler, de vous traverser, de vous informer, de vous nourrir, de vous énergétiser. Donc nous sommes complètement traversés par ces énergies qui sont extrêmement importantes pour nous. On reviendra certainement un petit peu plus tard là-dessus, mais c'est que ces énergies, le but de notre santé est quand nous sommes en équilibre, quand on ne fait pas blocage à ces énergies, quand les énergies peuvent circuler librement de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa. Et donc, ces blocages peuvent provenir de quoi? Ils peuvent provenir d'un mauvais mode de vie, comme d'habitude. Ils peuvent venir aussi de chocs émotionnels, de perturbations psychologiques, etc., qui, à ce moment-là, vont perturber notre champ énergétique individuel et vont faire barrage. Et c'est quand il y a ce barrage, ça peut finir par produire des troubles, voire favoriser la survenue de certaines maladies. Je ne dirais pas les déclencher, mais au moins les favoriser. Et puis, il y a plusieurs niveaux, finalement, au niveau de la maladie, comment elle peut être déclenchée. Donc. Il y a plusieurs niveaux, mais c'est vrai que là où j'en suis aujourd'hui, je dirais que le niveau émotionnel, psychologique est le plus important et le plus fréquent. C'est-à-dire que souvent les chocs émotionnels, les conflits, etc., sont souvent non pas les causes, mais les facteurs déclenchants d'une maladie. Un cancer, par exemple, va bien sûr venir du fait qu'on est encrassé par les polluants, par le tabac, par la mauvaise alimentation, etc., les pesticides. C'est exact, mais ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est un choc émotionnel qui vient justement par la loi de la résonance, par la loi de l'attraction, va faire que la fréquence de cette émotion va venir se fixer sur un organe et bloquer la circulation au niveau de cet organe. Alors c'est vrai qu'il y a un autre pendant qui peut arriver, mais qui est quand même beaucoup moins fréquent, c'est quand il y a des troubles, des séquelles de maladie, par exemple. On a eu une hépatite virale et puis qui laisse un intestin, un foie fragile. On a eu une gastro-entérite très importante qui laisse un intestin fragile. On a eu une fracture qui laisse une articulation déséquilibrée. Donc ça c'est sûr. Mais pour moi, l'essentiel est quand même, le plus important, c'est les chocs émotionnels. Et ce qu'il faut comprendre, et il faut aller au-delà même de la symbolique de la maladie, qui est très, très intéressante. C'est déjà un premier pan d'explication. Par exemple, si j'ai un problème de genou, c'est que dans une situation que je vis actuellement, je ne veux pas fléchir, je suis rigide sur mes positions. Donc, si j'ai un problème de foie, c'est que j'ai peur de manquer de quelque chose, manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de travail, manquer de nourriture, la peur de manquer. Mais au-delà de ça, au-delà de cette symbolique qui est le premier plan, ce qu'il faut, c'est regarder encore derrière, c'est qu'il y a, parce que pour comprendre ce que je vais vous dire, c'est que pour qu'un conflit soit conflictuel, en d'autres termes, si deux personnes vivent la même situation, il va y avoir une personne qui va faire un conflit grave et l'autre qui va présenter ça comme sans doute quelque chose de désagréable, mais pas forcément beaucoup plus loin. Pourquoi ?
Pourquoi ça a été aussi conflictuel pour la première? Eh bien, tout simplement parce que derrière ce conflit de peur de manquer, ce conflit de peur d'être trop rigide, il se cache une souffrance de l'être, une souffrance de l'âme. Et ça, c'est très, très important à comprendre parce que ça, c'est comme on dit, comme disent les latins, c'est le primum movens, l'origine première de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance de l'âme et cette souffrance de l'âme va envoyer des signaux, va nous envoyer des signaux sous forme d'intuition, d'intuition, de petites voix dans la tête, de synchronicité. Et puis, si on ne comprend toujours pas, ça va produire des situations, quelques situations délétères, mais pas trop méchantes. Si on ne comprend toujours pas, ça va aller crescendo, des situations de plus en plus importantes, jusqu'à finir par s'inscrire dans le corps. Et donc, ça peut être des petits troubles pour commencer, comme un genou un peu douloureux, mais ça peut finir par des véritables maladies. Parce que c'est par ce biais que l'être, l'âme, essaye de nous informer que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie, que nous ne sommes pas heureux, et nous indique que ce n'est pas une punition, c'est simplement un rappel à l'ordre pour nous dire là, tu n'es pas heureux dans ta vie, tu as des choses à changer, mais si tu les changes, non seulement ça permettra de te mettre sur le chemin de la guérison, mais aussi ça te permettra de retrouver ton chemin de vie, et en retrouvant ton chemin de vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu retrouves ton chemin du bonheur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important par rapport à ça. Alors, si on reprend toujours un petit peu le canevas que je vous ai expliqué, c'est que nous sommes des êtres énergétiques qui sommes dans un maelstrom d'énergie. Nous vibrons sur un grand champ de fréquences. J'en profite pour vous dire au passage que, à partir du moment où on vibre sur un grand champ de fréquences, c'est évident qu'un certain nombre de fréquences, de champs énergétiques artificiels ne peuvent que nous perturber. Bon, c'est vrai que, un peu à l'instar des polluants qu'on est en train de manger dans notre alimentation, notre corps arrive à faire face, mais jusqu'à quand? Et puis, nous avons besoin d'énergie sans arrêt dans notre corps. Nous avons besoin d'énergie sans arrêt en ce sens que nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'alimentation, nous avons besoin d'air, mais nous avons besoin d'énergie et ça se fait sans que nous n'y prenions garde. Et ça, parmi ces énergies, il y en a une catégorie qui est particulièrement intéressante, c'est les énergies, c'est les ondes scalaires. Les ondes scalaires sont des ondes qui ont des formes tout à fait différentes de ce qu'on a l'habitude de voir avec les ondes électromagnétiques. Elles ne sont pas sinusoïdales, mais elles sont spiralées. Elles sont hélicoïdales. Elles sont hélicoïdales et elles sont complètement en résonance d'ailleurs avec la forme de nos protéines et de notre ADN d'ailleurs. Et ces ondes scalaires, on en reçoit de tout notre environnement, proche ou lointain. Nous émettons aussi des ondes scalaires. Et ces ondes scalaires sont extrêmement importantes pour notre vie, voire même pour notre guérison quand il y en a. On avait fait une expérience comme ça sur des pauvres lapins qui avaient été mis dans des cages plombées, c'est-à-dire elles étaient coupées des énergies environnementales, dont les énergies scalaires. Eh bien, ils étaient nourris, hydratés comme d'habitude, mais ces pauvres lapins ont décédé au bout de, je ne sais plus, quelques jours ou quelques semaines, faute de recevoir ces énergies scalaires. Donc, c'est vraiment ces énergies environnementales. C'est pour vous dire qu'on n'en prend pas conscience, mais c'est très, très important. Et puis, vous savez, il faut bien comprendre aussi que nos sens, je parle de la vue, de l'odorat, de l'audition, sont vibratoires. Bon, nous le savons déjà par rapport à la vision, parce que nous percevons des ondes lumineuses. On peut en parler l'audition, parce que nous percevons des ondes auditives, des ondes sonores. Mais au niveau, on pensait par exemple, l'odorat, on pensait que l'odorat, lui, c'était vraiment des petites molécules qui venaient sur des récepteurs qu'il y avait au niveau des fosses nasales et qui nous permettaient d'avoir cet odorat. Mais en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait des molécules odorantes qui avaient des structures chimiques extrêmement proches l'une de l'autre. Mais pourtant, elles produisaient des odeurs qui étaient très différentes. Donc, très peu de différence aux structures, mais grosse différence au niveau de la perception. Et là, on était très gênés pour donner une explication, et la seule explication qu'ont pu avancer les chercheurs, c'était que là encore, l'odorat est du domaine de la vibration, et vibratoire. La molécule émet une vibration qui va être perçue
par le corps. Donc c'est encore une perception par rapport à ça. Donc il y a tout lieu de croire que le toucher soit aussi une vibration. Et vous savez, nous sommes informés de notre environnement que par nos cinq sens. Donc, et regardez bien ces cinq sens, regardez-les bien. Eh bien, ces cinq sens sont tronqués parce que nous savons que nous n'y voyons qu'un petit champ de fréquence. Il y avait les chats et les chiens voyaient beaucoup plus de choses, entendent beaucoup plus de choses, sentent beaucoup plus de choses que nous. Donc nous avons que des informations qui sont tronquées. Nous le savons. En plus de ça, elles vont être transformées en influx nerveux. Donc cette transformation risque aussi de tronquer ou de fausser les choses. Après ça, elles arrivent au cerveau et le cerveau va passer le plus de temps non pas à recevoir, mais à reconstituer l'environnement qui est autour de nous. Et on sait que cet environnement est faux parce que déjà nous est incomplet, il nous cache un grand nombre de choses parce que justement déjà les perceptions sont tronquées. Mais là encore, on s'est aperçu que par exemple quand on voit quelque chose, évidemment, le cerveau reconstitue toujours les images, je dirais, fraction de seconde par fraction de seconde, mais ça lui demande un effort énorme et il arrive comme ça qu'il ne... C'était encore, ça c'est une étude qui est extrêmement récente, qui date d'il y a quelques semaines, qui montrait qu'en fait, il reconstitue, mais pas forcément complètement, en ce sens qu'il garde le schéma de la photo précédente et il va changer que quelques éléments. Et il peut en oublier d'autres. Et il disait que ça pouvait être particulièrement important, par exemple, pour un chirurgien qui suit, bien sûr, sa vision. Et en fait, il peut rater, il peut ne pas avoir l'information à temps de tel ou tel événement qui se passe pendant l'intervention, parce que même là, on est... donc, après ça, on se dit, OK, nous avons l'information au niveau de notre cerveau, on se dit ça vient de nos sens, oui, mais est-ce bien ça? Est-ce bien ça? Donc, on reconstitue, c'est la caverne de Platon, hein, tout simplement. On voit les images déformées sur un mur et on pense que c'est la réalité. C'est à peu près la même chose. Et pourtant, on croit dur comme fer que c'est la réalité, alors que tout ce que la vie, il faut bien savoir que la matière n'est faite que de petites choses invisibles. Donc déjà, ça. Et puis, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et c'est pour ça que de développer ces talents est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? C'est au niveau des sens qui sont subtils, mais aussi notre conscience qui est aussi sur un niveau subtil et qui est presque, on pourrait plus la comparer aux fameux ordinateurs quantiques qu'on est en train de nous préparer. Et vous savez, la conscience, il y avait eu un congrès il y a quelques années qui était sur les états de mort imminente et qui nous disait la conscience n'est pas dans le cerveau. Ok, c'est vrai, c'est juste, parce que quand on fait des états de mort imminente, quand on fait des sorties hors du corps, quand on meurt tout simplement, on s'en va avec notre conscience, mais on s'en va pas avec le cerveau sous le bras, on est bien d'accord. Donc le cerveau n'est qu'une antenne émettrice, réceptrice qui va informer de ce qui se passe à l'intérieur du corps la conscience et la conscience va passer ses ordres. Là, je pourrais donner beaucoup d'exemples par rapport à ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on trouve un centre, et on en trouve sans arrêt des centres du cerveau, par exemple de la transcendance, de la mobilité, de l'odorat, etc. Là, nous sommes que sur les antennes relais. C'est un petit peu comme si vous alliez sur votre compteur électrique et d'un seul coup, ah, ça y est, j'ai trouvé le fusible qui correspond à l'électrique, qui correspond à la chambre. C'est ça, mais c'est pas de là que vient la pensée, c'est pas de là que vient l'énergie. Et au niveau énergétique, bien sûr, c'est bien de dire que la conscience ne vient pas du cerveau, mais question subsidiaire, d'où elle vient, parce que les médecins vont vous dire, bah oui, c'est pas compliqué, le cerveau va me penser, il y a un neurone qui est excité, il va exciter le suivant, qui va exciter le suivant, et c'est comme ça que fonctionne la pensée. Et souvent, là, on nous roule dans la semoule, c'est un peu comme de trouver les petits centres qui gèrent telle ou telle chose, oui, mais
qu'est-ce qui a fait que le premier neurone il s'est excité? Personne ne peut le dire. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est là l'origine de la pensée. On est en train de vous dire comment ça marche, mais on n'est pas en train de vous dire pourquoi. Et donc, au niveau des corps subtils, là, ça nous donne une réponse. Une réponse parce qu'on a un corps mental. Moi, j'appelle ça le corps de la conscience parce que je considère que c'est là que se trouve la conscience. Et vous savez, c'est un petit peu comme si nous avions sur la tête, et dans la tête, non pas un casque, c'est plus que ça, c'est comme si c'était, allez, on va prendre l'image d'une demi-sphère pleine qui vient s'enfoncer dans notre tête, qui est superposée parce qu'elle est sur une autre fréquence, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc, c'est elle qui se trouve notre conscience et qui envoie les informations à notre corps pour savoir, parce que là, il y avait encore une étude qui était extrêmement dérangeante il n'y a pas bien longtemps, c'était que le cerveau a décidé avant vous. Intéressant comme formule. En effet, le cerveau a décidé avant que vous ayez décidé la conduite à tenir dans une situation. Et là, il n'y a pas de réponse par rapport à ça, sauf si nous considérons que la conscience est ailleurs. À ce moment-là, elle a pris sa décision et elle va informer en deuxième intention le cerveau. Donc, le cerveau va avoir pris la décision avant que nous en ayons pris conscience également. Donc, c'est des éléments extrêmement intéressants parce que ça nous montre que nous sommes bien au-delà que de simples un corps matériel, quoi, et physique. Ouais, et matériel, voilà. Et donc, après finalement, ça, on a des petites antennes et on capte, c'est ça? Allez, on a des grandes antennes. Allez. On a des grandes antennes, on a des énormes antennes. Et d'ailleurs, les antennes, une antenne que l'on a et qui est extraordinaire, et c'est notre ADN. Notre ADN est un émetteur de biophotons. Et lui, il va envoyer des biophotons dans l'environnement, proche ou lointain. Donc, il va être capable de passer des informations d'un bout à l'autre de notre corps, mais quelque part d'un bout à l'autre de l'univers. Et c'est pour ça que nous avons des sources aussi d'informations. On revient aussi sur l'intérêt de tous ces physiques quantiques, c'est que on a des informations bien sûr par les nerfs qui vont transmettre ça au corps, on a des informations par les hormones que l'on fabrique qui vont passer par le sang, mais aussi on a des informations via les systèmes énergétiques, c'est-à-dire les biophotons et des champs et des ondes qu'on va émettre au niveau de notre cerveau qui vont aller directement au niveau de notre corps et qui vont aller bien plus vite. Et moi, je m'étais amusé, je dis amusé parce qu'en fait, quand je travaillais avec une personne tétraplégique et on faisait ça comme un jeu, mais c'était extrêmement intéressant pour les deux. C'était que je me mettais à la tête de ce jeune homme qui était tétraplégique à la suite d'un accident de moto. Donc, il ne sentait plus du tout son corps. Et là, j'étais à sa tête et j'envoyais de l'énergie, des ondes vibratoires vers ses pieds. Et là, il était épaté, et c'est pour ça qu'on jouait même à ça, pour essayer de ne pas montrer trop d'émotion par rapport à ça, parce que d'un seul coup, il sentait au niveau de ses jambes de la chaleur, des picotements, etc., alors qu'il ne ressentait absolument rien en temps normal. Donc ça, c'est un champ que l'on peut aussi développer par rapport à ça. La pensée et notre pensée est un émetteur. Et on peut d'ailleurs, nos mots, nos pensées vont modifier aussi notre ADN. Nos vécus également, nous le savons. Donc, ils vont faire que l'ADN va se contracter avec les pensées négatives, il va se dilater avec les pensées positives, avec des vécus. Et là, c'est pour ça que je suis très inquiet de ce qui se passe aujourd'hui. C'est depuis 1 an ou 2, parce qu'en fait, avec tous ces événements, ça met beaucoup de personnes dans la peur, dans le stress, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça risque d'influencer nos gènes, c'est-à-dire qu'il y a des gènes de peur, de stress qui vont s'ouvrir, d'autres de santé qui peuvent se refermer. Or, ces modifications épigénétiques sont aussi transmissibles aux enfants. Donc, ça a des répercussions importantes sur les générations qui suivent. Et donc, il faut bien comprendre que, là encore, nous pouvons modifier les choses parce que ce qui a été fait peut être défait avec notre pensée. Notre pensée agit, comme je disais, sur l'ADN, mais agit sur notre corps. Et vous savez, je reviens souvent sur une notion basique et qui est prouvée. Là, tout simplement, regardez l'effet placebo. Effet placebo, 30 à 35% de l'effet des médicaments et de l'effet de toutes les thérapies, même de la chirurgie,
eh bien, sont dues à l'effet placebo. C'est la puissance de votre esprit sur votre corps. Et donc, la première chose à faire, c'est de croire, par exemple, à sa guérison, de croire qu'on va s'en sortir, de croire. Et donc, c'est très important. On s'est aperçu aussi que cette pensée agit sur les autres. Il y a eu une étude qui était intéressante qui a montré, par exemple, que le bonheur était contagieux. Ils avaient étudié comme ça, je crois que c'était 4000 personnes sur 10 ans, ou c'était 10 000 sur 4 ans, je ne sais plus, mais c'était quand même quelque chose d'important. Et il s'est aperçu que quand on était heureux, ça se transférait à la famille, mais aussi aux amis des amis, aux amis des amis des amis. C'est-à-dire que la troisième génération d'amis ne connaissait pas forcément la personne qui était heureuse, et pourtant ça l'influençait. Donc ça influence les voisins, ça influence, et ça irradie à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc, on s'est aperçu que notre pensée agit sur la matière. On a vu les travaux de Masuru Emoto, par exemple, qui montraient que la pensée émise modifiait la cristallisation de l'eau. Il y a eu des études sur les plantes qui montraient que selon la pensée, ça provoquait des thermoluminescences différentes. Vous pouvez faire une petite expérience. Vous prenez 3 feuilles d'un arbre, du même arbre, 3 feuilles ayant à peu près la même taille, et puis vous en mettez une que vous laissez de côté sans rien lui faire, une autre que vous mettez et à laquelle vous allez envoyer des pensées négatives tous les jours, plusieurs fois par jour, et la troisième, vous allez envoyer des pensées d'amour, et vous allez voir comment vont évoluer ces 3 feuilles. Et c'est magnifique, et ça vous montre comment les pensées positives et principalement les pensées d'amour sont extrêmement puissantes et extrêmement bénéfiques. Et je vous indiquerai allez, je vais vous faire, je ne sais pas si ce ne sera pas le temps de le faire ici, mais amusez-vous. Amusez-vous. Amusez-vous avec une personne, donc ça se fait à 2, et amusez-vous avec une personne de décider laquelle des 2 va commencer à envoyer de l'amour à l'autre. L'autre ne fait rien, elle se met qu'en réception. Elle apprécie. Donc, la première personne envoie de l'amour pendant une petite minute ou 2. En général, ça dure longtemps parce qu'on se sent bien. Et puis après, on inverse les rôles. Et ce qui est fabuleux dans ce petit exercice, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit que non seulement quand on reçoit de l'amour, ça nous fait du bien, mais aussi quand on en donne, ça fait du bien. Et donc, on est bien. Et ça veut dire que c'est là que nous sommes bien, c'est là que nous sommes faits pour vivre, c'est là que nous sommes vraiment dans nos vibrations normales, qui devraient être normales. Et pourtant, nous nous complaisons dans la rancune, dans la rancœur, dans la jalousie, dans le jugement, etc. Donc, c'est pour ça. Donc, un soin énergétique déjà, en plus de EFT, Ho'oponopono, tout ce qu'on connaît au niveau énergétique. Un qui est puissant, c'est celui de l'amour, puisque il vous permet d'élever vos vibrations. Et quand vous élevez d'élever les vibrations de l'autre. Ouais. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on envoie des vibrations comme ça, l'autre va monter ses vibrations et l'autre va aussi modifier ses paradigmes et sa manière de voir. Et c'est ça qui est très, très intéressant. C'est pour ça que j'avais écrit un bouquin il y a juste, il devait sortir avant la pandémie et à cause de la pandémie, il était retardé, mais il est tout à fait d'actualité. C'était la révolution de l'amour. Et c'est que si tous on émettait de l'amour, on pourrait changer complètement toutes les situations délétères qu'on rencontre actuellement sur la Terre, sans parler des nôtres proprement dites. Donc la pensée est extrêmement puissante et elle est puissante aussi parce que nous avons également des nouvelles énergies qui nous arrivent d'une manière très, très, très importante depuis 1 an, depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, et qui nous poussent justement vers de plus en plus d'évolution personnelle. Mais vous savez, comme vivant dans un monde de dualité, plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Je ne vous fais pas de dessin de ce qui se passe dans l'actualité sur le plan mondial, international, etc., et qui nous plombe. Donc c'est pour ça que nous avons toujours à faire un effort important pour suivre ce mouvement qui est un mouvement qui nous attire vers le haut. Et donc, quelque part aussi, je pense que les événements que nous vivons actuellement sont là pour nous stimuler et nous placer devant nos responsabilités. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous décidons? Où nous voulons nous placer? Dans la peur ou dans l'amour?
Est-ce que nous voulons vivre dans la souffrance? Est-ce que nous voulons vivre dans le bonheur? Et ce bonheur, comme je vous l'ai dit, il est contagieux, donc il va se transmettre autour de vous, il va aider les autres. Parce que regardez ce monde vibratoire dont je vous ai parlé un petit peu là depuis tout à l'heure. Eh bien, ce monde vibratoire est merveilleux. Ces énergies sont bienveillantes, ces énergies sont d'amour. Je dirais que ce champ d'énergie informée, c'est un champ d'amour. Et d'où vient-il ce champ d'énergie informée? Eh bien, on reprendra l'expression de tout à l'heure, il vient du programmateur. Voilà, donc, et il nourrit sa création d'une manière permanente. Je donnerai un exemple qui vous fera comprendre qu'on a besoin d'énergie, nous avons besoin d'énergie sans arrêt pour vivre, mais l'univers a besoin sans arrêt d'énergie pour vivre et il ne peut venir que d'une seule source, à mon avis. Et regardez, on sait que l'univers est en pleine expansion. Et non seulement il est en expansion, mais en plus il augmente sa vitesse d'expansion au fur et à mesure du temps, ce qui est complètement anachronique. Vous prenez une pierre, vous la lancez, vous allez voir qu'elle va ralentir sa vitesse au bout d'un certain temps et elle va tomber. Normalement, après le Big Bang, il y avait un éclatement, donc les planètes auraient dû continuer l'expansion, mais avec le temps, ça aurait dû se calmer et voire ralentir, voire s'arrêter. Or, c'est l'inverse qui se fait. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui pourrait générer ce mouvement d'expansion qui va de plus en plus vite? Eh bien, c'est la fourniture, l'arrivée d'une énergie dans cet univers. Et il semblerait qu'aujourd'hui, cet univers est en train de monter encore son niveau vibratoire. Et parce que, vous savez, le mouvement de la vie n'est pas un cercle, contrairement à ce qui est présenté habituellement, avec des éternels recommencements. Il n'y a jamais deux recommencements identiques. C'est toujours différent, on est bien d'accord. Il n'y a jamais deux journées identiques. Elles sont toujours toutes différentes. Et la vie, en fait, c'est une spirale. C'est une spirale. Là, on revient sur l'énergie, la forme de la vie. Les ondes scalaires, l'ADN, etc. sont des spirales. Et donc, nous sommes en train de finir une tour de spire et donc, nous allons en entamer une autre. Donc, c'est un passage un petit peu qui provoque aussi beaucoup de changements en nous, mais des changements qui sont bénéfiques. Par exemple, il y a des nouveaux chakras qui sont arrivés, que je décris régulièrement. Et avec les nouveaux chakras, on a des nouveaux talents qui sont là en jachère et qui ne demandent qu'à se développer. Quels sont-ils? Eh bien, par exemple, il y a le sentiment d'unité. On a de plus en plus l'impression d'être une unité au niveau physique, psychique, émotionnel, énergétique, spirituel. On a l'impression d'être vraiment un être complet. On a une unité aussi au niveau de l'humanité. Tout ce qui se passe, regardez, quelque part sur la Terre, maintenant, nous en prenons tous conscience et nous y participons. Après ça, il y a la télépathie qui se développe, il y a la téléportation, il y a la clairvoyance, donc il y a la télékinésie. Tous ces talents se développent, nous les avons. Et puis, il suffit maintenant simplement de savoir lesquels nous voulons développer et de s'y mettre. C'est absolument merveilleux. C'est absolument Donc, merveilleux. finalement, il faut se débarrasser de nos boulets, quoi, hein, ou alors comme la montgolfière, quoi, les sacs de sable, hein, qui sont toutes les peurs, les croyances et autres pour s'élever. Mais la question que peuvent se poser là les auditeurs, c'est que, OK, donc on augmente excuse-moi Anne, j'ai une petite interruption du son, si tu peux me reposer la question. D'accord. Okay. Je disais que nos auditeurs peuvent se poser la question quand on dit qu'on peut donc s'élever en lâchant toutes nos croyances, nos boulets, nos peurs et autres, et que on a aussi cette augmentation, on va dire, de l'univers, de la Terre et tout au niveau énergétique. Et est-ce que malgré, si on ne lâche pas, enfin c'est des questions qui pourraient se poser, si on ne lâche pas ces boulets, est-ce qu'on est quand même touché par cette augmentation des fréquences, à ton avis, ou non? Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Il n'y a pas de… alors, si on se libère, simplement, si on se libère, on évite les maladies, mais on peut monter plus rapidement. Parce que de toute façon, tous les conflits non résolus sont des boulets qu'on a au pied et qui nous maintiennent sur les basses vibrations. Vous savez, c'est un peu comme de vouloir solutionner un conflit sans pardonner.
c'est classique. Moi, j'avais beaucoup de patients. Oui, je veux bien pardonner, je veux bien solutionner mon problème, je veux m'en libérer, mais pardonner à cet infâme salopard, il n'en est pas question. On le fait tous, mais seulement tant qu'on n'a pas passé à ça, on ne peut pas, on peut pas avancer, on peut pas évoluer. Et c'est pour ça que les personnes doivent le vouloir. Et c'est là aussi tout le talent que peut présenter l'EFT, les techniques de psycho-énergétique, les soins énergétiques, etc. Parce que justement, ça aide les personnes à se libérer de ces conflits. Et donc, c'est extrêmement important, c'est un rôle primordial, c'est le premier temps, on ne peut pas changer, on ne peut pas monter si on ne se libère pas de ces boulets. C'est un temps, aujourd'hui, nous sommes dans un temps de nettoyage autant physique que psychologique qu'énergétique. Et donc, c'est extrêmement important. Et ces techniques, je le répète, l'EFT que j'adore, parce que c'est vraiment des techniques qui peuvent rendre des services immenses aux personnes pour se libérer de toutes leurs croyances erronées, de toutes leurs peurs, etc. Et pour moi, j'adore, et c'est pour ça que je suis toujours heureux de répondre à ton appel, Anne, parce que c'est quelque chose de très important. Et il faut aussi, là encore, commencer par aider nos enfants, un petit peu comme la méditation, qui est un outil absolument merveilleux et qu'on devrait mettre aussi dans toutes les écoles également, parce que comme c'était le Dalai Lama qui disait, si on apprenait aux enfants la méditation dans toutes les écoles du monde, en 3 générations, il n'y aurait plus de guerre. Je pense qu'il est assez dans le juste dans ce qu'il raconte. Donc Oui, et la gratitude extrêmement... aussi. Tu as la gratitude. Pardon. Et la gratitude aussi. C'est-à-dire, c'est que, tu sais, on dit souvent être dans l'amour. Être dans l'amour. Et donc, être dans l'amour, c'est juste. Quand on fait l'exercice que j'ai dit tout à l'heure, c'est facile comme tout. On le fait spontanément. C'est quand on commence à intellectualiser. Oui, alors comment je fais pour être dans l'amour? Est-ce qu'il faut que j'ouvre mon cœur? Comment ça se fait? Si on se dit, bah oui, mais il y a des personnes qui me posent la question, je leur dis, allez-y. Vous avez, quand vous êtes en train de voir votre enfant, votre parent, etc., vous envoyez tout votre amour. Vous réfléchissez pas comment je vais envoyer cet amour et ça se fait d'une manière spontanée. Mais c'est pas facile de l'inclure, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut l'inclure dans tous les actes de notre vie quotidienne, dans toutes nos pensées, dans tous nos choix, dans toutes nos paroles. Et donc, c'est pas facile. Nous sommes des êtres humains et on a des vieilles habitudes. Alors, souvent, il faut, quand on a des pensées négatives, surtout sur quelqu'un, il faut tout de suite lui envoyer des pensées positives pour effacer la précédente. Et puis, on peut se rapprocher déjà un petit peu de l'amour en disant, en étant dans le partage, dans l'intégrité, dans l'équité, dans la justice, dans la compréhension, dans l'empathie. Et tout ça, ça va nous monter un petit peu dans l'amour. Oui, d'ailleurs, tu disais, excuse-moi de t'interrompre, tu disais Ho'oponopono, je me souviens l'année dernière, que c'était le pono qui voulait dire intégrité. Intégrité. Et d'ailleurs, Ho'oponopono, ça montre aussi toute l'importance de l'intégrité pour les Polynésiens parce qu'ils le répètent. Pono. Et donc, c'est vraiment très, très important parce que c'est cette notion d'intégrité, de justice, et puis après ça, tout forcément, ça va s'imprégner au fur et à mesure dans notre esprit, dans notre vie. Et d'un seul coup, ce qu'on voit aussi, c'est que en changeant notre pensée, notre mode de faire, déjà, tous les problèmes deviennent simples. Nous ne sommes pas dans l'indifférence de ce qui se passe, mais on les regarde avec un autre regard et un regard bienveillant, un regard qui va plutôt être empathique, un regard qui va plutôt être dans l'aide plutôt que dans le jugement. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça j'insisterai sur un point, c'est que d'être dans l'amour n'est pas être bisounours. Oui, c'est-à-dire c'est qu'on n'est pas là en train d'accepter tout ce qui arrive. On a le droit et il faut. D'ailleurs, c'est dans notre intégrité, dans notre justice, il faut absolument dire les choses qui nous semblent injustes, les choses qui ne vont pas. Il faut dire quand nous ne sommes pas d'accord, mais on le dit toujours avec le respect de l'autre et dans l'essayer de comprendre l'autre, essayer de l'aider l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On a le droit d'aller à des manifestations, on a le droit pacifique évidemment, on a le droit de le dire d'une manière ou d'une autre. C'est même très important parce que ça nous permet de rester dans notre intégrité, et ce qui est très, très important. Voilà, j'aime beaucoup ce mot intégrité parce que c'est vrai que c'est ce fameux aussi respect, c'est à la fois le respect de l'autre, le respect de soi-même
comme tu parlais aussi de soi, il ne faut pas s'oublier, et ce petit enfant intérieur qu'on a aussi, que le pauvre, il a été oublié quelque temps. Mais ça, c'est très important. Et moi, j'ai donc une question, parce que je sais que toi, tes Je, formations, tu donnes des je, formations. Oui, pardon. je dirais aussi, mais j'attendrai, ta question viendra, tu me la diras juste après, c'est que l'intégrité est très importante au niveau des couples et des familles, mais des couples déjà. Parce Oui. qu'en fait, bien souvent dans des couples, il y a des personnes qui essayent de changer l'autre pour le rentrer un petit peu dans un programme, dans une image qu'il s'est fait. Et donc ça, c'est terrible parce qu'en fin de compte, oui, c'est bien, je t'aime, mais il faudrait que tu arrêtes de voir tes copains ou tes copines. Oui, c'est bien, mais il faudrait que tu changes ta mode d'habillement, etc. Donc alors il y a des choses qui ne nous sont pas importantes, donc on s'en fiche si on met ce pull-là ou plutôt un autre, c'est pas très très grave. Mais il y a des choses qui nous sont importantes. Et si on change ces choses qui sont fondamentales pour nous, à ce moment-là, pour faire plaisir à l'autre, à ce moment-là, on sort de notre intégrité. En sortant de notre intégrité, on sort de notre route. Et si on sort de notre route, on va commencer à être malheureux. Et en étant malheureux, ça veut dire que le couple commence à partir un petit peu à volo. Quand on aime l'autre, on ne va pas le prendre. Oui, mais je te prends, mais tu changes ceci ou cela. On l'aime. On lui dit ce qui nous fait plaisir, on lui dit ce qui nous le fait moins. C'est normal. Mais seulement, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas en train d'imposer des choses. Donc, j'insiste sur cette notion-là parce que c'est extrêmement important pour sauver les couples. Oui, Le parce dialogue, le ils ont dialogue, le dialogue. été, ils ont été mis mal, comment on dit, vraiment là avec ces confinements, effectivement. Et je suis intervenue dans un sommet du couple aussi pour parler de la biculturalité. Et effectivement, ça, c'est très important. Alors, donc, je reviens à cette question, puisque Oui. toi, tu apprends, enfin, en gros, hein, les soins énergétiques, tu apprends aux gens, finalement, qu'ils ont ce pouvoir de soigner par eux-mêmes, c'est ça? Et du coup, tu leur expliques un petit peu aussi ça, ce qu'on Mais a vu en bon, gros. même un grand peu, même un grand peu. Parce que ce qui est quand même important, c'est de savoir que on a tous ce pouvoir de soigner. Et voilà, on a évoqué quelques bases, hein, déjà l'énergie et autres. Et, euh, et le fait de l'intention, l'intégrité et ce qu'il est possible de faire. Et donc, plus tu vas t'élever, plus tu penses-tu que plus c'est facile du coup de soigner ou quelqu'un qui n'a pas, ouais, il vaut mieux s'élever de façon spirituelle et autres même. Tu sais, moi, je dis déjà une chose très, très simple, hein, c'est que pour un thérapeute, s'il n'est pas dans l'envie de soigner son prochain, enfin son patient, s'il n'a pas envie de le soulager, la thérapie, c'est toujours un acte d'amour quelque part qu'on donne à son patient. On va tout faire pour l'aider sur son chemin de guérison, parce que c'est pas nous qui guérissons le patient, c'est lui. Nous allons lui en donner les outils, les moyens. Après ça, à lui de faire la route. Mais si nous ne sommes pas dans ces pensées-là, eh bien, si un jour nous ne sommes pas dans ces pensées-là, je dis toujours aux personnes, eh bien, rendez un grand service à vos patients, restez couchés. Parce que là, on peut gravement les perturber plutôt que de les aider, on peut vraiment les perturber. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Donc, ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que tu me disais. Si on n'est pas dans des vibrations élevées, on aura beaucoup, beaucoup plus de difficultés à pouvoir travailler au niveau des soins. Et tu vois, au niveau des soins énergétiques, je disais tout à l'heure qu'on a des nouveaux talents qui se développent. Bien, je vais en donner un exemple tout simple. Vécu, à chaque fois que je fais des formations, que ce soit des formations en ligne ou en présentiel, tout le monde ressent les énergies, est capable de percevoir les énergies, etc. Mon travail à moi, c'est simplement de dire, là, ce que tu sens, c'est le corps éthérique, c'est ceci, cela. Moi, la personne sent, moi, je lui explique ce qu'elle est en train de sentir ou comment la sentir. Mais la personne sent, c'est pas moi qui le fait. Donc ça veut dire que nous avons tous ce talent aujourd'hui et c'est absolument merveilleux. Et on peut, bien sûr, soigner les autres. C'est le but, c'est un des buts, mais on peut aussi très bien se soigner soi-même. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent à ces soins pour se soigner elles-mêmes parce qu'elles ont une maladie, etc. Et donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est un véritable bonheur parce on a toujours ces énergies qui sont là autour de nous. Et je vais te donner deux secrets. Deux secrets. Le premier secret, c'est l'intention. L'intention.
L'intention est très, très importante. L'intention que nous allons y mettre et puis l'intention que la personne, le patient, va aussi y mettre de son côté. Et puis le deuxième secret, qui est le secret du secret, c'est qu'en fin de compte, quand on fait les soins, c'est pas nous qui les faisons. C'est-à-dire que moi, je travaille toujours avec des guides, avec des êtres de lumière, avec des puissances qui sont là, et quelque part, c'est eux qui me font le soin, et c'est qui font le soin et non pas moi. Moi, je suis là pour faire une antenne relais, là encore, entre leur haute vibration et la vibration basse du patient malade, parce que quand on est malade, on a une basse vibration. Moi, je fais le relais. Et en fait, je vais leur transmettre un certain nombre d'informations que je vois sur le patient dont ils n'ont pas forcément conscience, mais eux, ils en voient largement plus que nous. J'avais eu une expérience comme ça il y a quelques années sur un enfant qui était hyperactif. Et puis je lui explique comment faire, etc. Et j'allais lui faire du magnétisme crânien. Donc les enfants sont même hyperactifs, ils sont toujours très congruents quand on les prend, tout simplement comme avec respect, en leur expliquant ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire. Ça se passait très bien. Sauf que je commence mon soin et au bout d'un quart d'heure, j'avais toujours aucun résultat. Et donc, docteur Bodin, à cette époque-là, était super content parce qu'il avait encore un bon trois quarts d'heure, 1 heure de retard dans ses rendez-vous. Rien au bout d'un quart d'heure. Donc, tout allait très bien, tout va très bien. Jusqu'à un moment où je m'aperçois tout simplement que j'avais voulu le jouer solo. Et j'avais oublié, au début de mon soin, de me connecter aux énergies, de demander l'aide, etc. Et quand j'ai fait ça, eh bien, ils m'ont servi une leçon, là, parce que c'est pas aussi rapide d'habitude. Ils m'ont donné, tiens, t'as voulu la jouer solo. Et eux, en l'espace de 3 minutes, ils ont tout résolu. Donc, c'était pour bien me montrer qui faisait quoi. Donc, ça permet de rester très humble dans tout ce que l'on fait, parce que sans eux, on ne peut rien. Mais c'est un travail d'équipe, hein, faut bien comprendre. Et je te rejoins parce que même en psychothérapie, quand j'ai commencé, c'était ça. Mais alors, c'était vraiment intuitif, hein. Moi, je me connectais et parfois, je ne savais pas pourquoi j'avais posé une question ou autre. Et ce côté de l'intention aussi, et ça se retrouvait. Et autant j'ai pu me questionner sur plein de choses dans la vie, par rapport à ça, c'était naturel. Oui, Et je crois qu'il faut écouter ses intuitions et c'est important. Les intuitions viennent de notre être ou viennent aussi de ces êtres qui nous donnent aussi des informations. Et après ça, on a toujours le choix. Il y a des personnes qui préfèrent, qui sont plus, comme on dit, cerveau gauche et qui vont plus faire ça par eux-mêmes. C'est possible. C'est plus long, mais c'est possible. Après ça, on peut travailler, on peut accepter de travailler avec des guides. Moi, j'ai toujours travaillé avec des guides, même quand j'ai exercé la médecine, etc. Et ce qui était génial, c'est que je ne me sentais jamais seul dans mon bureau. Il y avait toujours des aides. Et je les en remerciais beaucoup parce que ils nous donnent des intuitions, ils nous alertent quand il y a des situations qu'on n'a pas forcément bien perçues, etc. Et ils nous passent des petits signaux d'alerte. Alors, je dis pas que j'étais the best of the medicine, hein, donc, mais bon, je veux dire que je pense que j'ai pu faire un travail assez correct, assez souple. Ouais, ben ça, c'est super. Donc, en fin de compte, on est vraiment sur ce côté de l'information qui vient, on peut dire, d'une intelligence supérieure, de l'univers, d'une conscience plus grande. Il faut savoir l'écouter. C'est pour ça que… Ouais. Nous sommes des êtres conscients dans un monde de conscience. Les animaux, je pourrais en parler aussi beaucoup des expériences que j'ai eues avec les animaux, les expériences que j'ai eues avec les arbres, les expériences aussi que j'ai eues quand j'ai vécu en Polynésie, j'allais souvent dans les différentes îles et je travaillais avec les esprits des îles, etc. C'est extraordinaire et tout est conscience, la planète est conscience, l'univers, le soleil est conscience, l'univers est conscience. Mais au-delà de ça, nous sommes des êtres d'amour qui vivons dans un monde d'amour. Et c'est nous, avec nos pensées perturbatrices, là je disais tout à l'heure par exemple que et d'ailleurs les aborigènes d'Australie avaient expliqué quelque chose de très très intéressant et très juste encore une fois,
Il disait qu'en fait, le monde dans l'univers, il y a deux manières d'évolution. Il y a l'évolution normale de l'univers qui monte les étapes de sa conscience. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de passer à une nouvelle étape qui rejoint un petit peu le cycle des 25 920 ans, mais encore la précession des équinoxes, c'est encore autre chose, mais c'est la même chose, on revient sur la même chose. Mais aussi, donc, c'est l'évolution normale de l'univers, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement sur la Terre n'est pas uniquement sur la Terre, mais c'est dans l'ensemble de l'univers. Et puis, il y a aussi les évolutions locales qui sont faites, comme ils appellent, des esprits malades. Nous sommes des esprits malades. Nous sommes des esprits malades parce que tout simplement, nos esprits malades interfèrent sur cette évolution. Elle ne va pas interférer sur l'évolution générale, mais elle va interférer sur l'évolution locale sur la Terre. Donc c'est un peu comme si il y avait des personnes toute une foule qui marchait rapidement, et puis parmi elles il y a quelques personnes qui vont au ralenti. Eh bien nous on va au ralenti, et avec ces pensées perturbatrices qui sont générées par l'ensemble de l'humanité actuellement, mais pas actuellement, depuis des siècles. Regardez le nombre de massacres, le nombre de tueries, de meurtres, etc. qu'il peut y avoir. La Terre a besoin d'un grand nettoyage. Mais seulement toutes ces pensées qu'on génère encore aujourd'hui, et Dieu sait qu'elles sont encore puissantes, eh bien tout simplement donne un frein à l'échelon collectif, mais aussi à l'échelon individuel. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, de nettoyer nos croyances, nettoyer notre être, nettoyer tout ça, parce que c'est ça qu'on a besoin à l'échelon individuel aujourd'hui, à l'échelon collectif de l'humanité et à l'échelon de la planète. Et c'est pour ça que j'organise des groupes de prière régulièrement, toutes les semaines, pour déjà l'humanité et la Terre, et pour aller plus loin, parce que nous devons, notre pensée, notre amour, nos prières ne restent pas enfermées, et nous devons les envoyer pour essayer d'interférer ces pensées malades que nous générons tous. Et je ne suis pas une exception, je ne suis qu'un être humain qui a des pensées malades aussi, et qui essaye de mettre de l'ordre de temps en temps. Là, c'est pas toujours facile, mais l'intention est là. L'intention est là, voilà. Merci. Alors, justement, déjà, je te remercie là pour avoir éclairé un peu plus nos auditeurs. Tu as parlé de quelque chose que je ne connaissais pas, d'une nouvelle prière. L'année dernière, tu avais donné un cadeau pour le Pâques, qui était la prière de coupe-feu, c'est ça? Et là, tu m'as sorti quelque chose que je ne connaissais pas. Et tu dis que tu l'offriras pour le Pâques. Alors, je te remercie. Est-ce que tu peux me redire le nom? C'est la grande prière de Balkis et de Salomon. D'accord. Donc, c'est une prière qui est en dehors des religions. Et c'est une Balkis, Salomon, c'était le roi juif, hébreu, je ne sais pas comment on disait à cette époque-là, et qui d'après la légende, était à la fois un prophète et aurait été le plus grand roi d'Israël. C'est là un petit peu la légende, la vérité. Bref, c'était un grand roi. Et Balkis, c'était la reine de Saba, et qui serait venue plusieurs fois à Jérusalem, et qui aurait été la maîtresse de Salomon pendant longtemps. Mais ça, je ne sais pas d'où vient ce nom de cette prière, parce qu'en fin de compte, la prière n'a aucun rapport avec Balkis et Salomon. Mais bon, c'est comme ça qu'on me l'a transmise, et cette prière est très très belle à l'échelon de chaque individu, parce qu'on peut la réciter tranquillement. Moi, je conseille de la réciter tout seul, tranquillement, le soir, et de bien lire cette prière. Elle nous permet de nous recentrer, de nous faire un bien immense. Et puis, c'est une prière aussi qu'un certain nombre d'amis thérapeutes utilisent déjà pour déjà couper le feu aussi, mais aussi pour soigner leurs patients. Voilà, donc c'est vraiment une prière intéressante, et qui est une prière au divin. Donc, quand je dis divin, c'est pour pas donner de nom, parce que chacun y mettra le sien, et c'est très bien comme ça. Alors ça, merci par avance aussi pour ceux qui prendront le Pâques. Et là, tu nous as réservé un petit exercice, si on peut dire. C'est pas un exercice. Oui, c'est pas un exercice, mais c'est pas un exercice. C'est plutôt, je vais vous proposer un petit soin.
un petit soin. Je vais peut-être pas faire l'ensemble. Je vais faire le soin que j'appelle moi le soin de base, qui va être aussi un soin qui va avoir pour but déjà, comme je vous l'ai expliqué, de vous aider à vous nettoyer sur le plan énergétique et sur le plan psychique et émotionnel. Et puis, donc, qui va déjà permettre de dégager un certain nombre de choses et aussi de vous aider déjà à monter votre niveau vibratoire. Donc, c'est à la fois nettoyage et élévation. Et si cela vous intéresse, si ça vous plaît, ben, vous pouvez recommencer à visionner la vidéo qu'on fait actuellement avec Anne et puis refaire ce petit exercice, ce petit soin plus exactement, autant que vous le voulez. Peut-être pas tous les jours. Moi, je conseille de faire ça à une fréquence, sauf s'il y avait vraiment urgence, si vous sentiez mal, etc., n'hésitez pas. Mais autrement, vous le faites 1 à 2 fois par semaine maximum, parce que ce qu'il faut, c'est laisser toujours le corps, dans tous les sens du terme, que le corps commence à digérer, bien digérer les soins qui ont été faits avant d'en refaire un autre, sauf s'il y a des situations urgentes, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Super. Donc, comme tu veux, Anne, tu me donnes le top départ, et puis On y va. alors on y va. Alors on y va. Très bien. Donc, mes amis, ce que je vais vous demander, conseiller, c'est simplement de vous asseoir confortablement sur votre siège et de fermer les yeux, d'écouter simplement le son de ma voix et de commencer à faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. Amples et agréables. Chaque inspiration, chaque expiration vous apporte un petit peu plus de paix, de calme, de sérénité dans votre être. Alors maintenant, je vais me taire afin de faire le soin. Et je vous expliquerai à la fin ce que j'ai fait, ce que j'ai vu.
Voilà, voilà. Donc, j'ai fini mon soin, donc ce que vous allez faire, c'est revenir doucement, tranquillement dans votre corps, dans votre être. Revenez agréablement, prenez votre temps. Revenez ici et maintenant. Ici et maintenant. Voilà. Donc j'ai fait, comme je vous l'avais dit, ce nettoyage et puis cette recharge énergétique que vous pouvez continuer à réaliser par vous-même. Euh, et un beau message de l'enfant intérieur au passage, qui en rappelle un autre, mais qui va encore un peu plus loin. Il disait soyez la lumière que vous voulez voir dans ce monde. Soyez la lumière que vous voulez voir dans ce monde. Voilà, donc croyez, ayez confiance en la vie, croyez que ce qui va vous arriver individuellement et ce qui va nous arriver collectivement ne sera que la résultante un petit peu de ce que l'on est, de ce que nous sommes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a jamais de jugement. Le jugement n'existe pas, c'est simplement un état des lieux. Et ce qui se passera, ce sera un petit peu en fonction de notre niveau vibratoire, de nos fréquences. Et ça n'a pas de jugement dans le sens que je donne par exemple l'exemple, si vous allez suivre des cours d'anglais, que vous êtes adulte, on va vous demander si vous êtes débutant, si vous pratiquez déjà, ou si vous voulez vraiment le perfectionnement, etc. Donc il y a 3 classes. Donc c'est évident que si vous êtes débutant, on ne va pas vous mettre dans le perfectionnement parce que vous serez vite perdu. Ce n'est pas un jugement là non plus, c'est simplement un état des lieux. Donc c'est un peu pareil ce qui va se passer, ce qui se passe partout dans la vie. On attire les situations sur notre fréquence, on va évoluer à nous de changer nos fréquences si nous voulons avoir du beau, de la lumière et de la positivité, mais c'est pas grave si on le fait pas dans cette vie, eh ben on reviendra et puis on rejouera la partie dans une autre incarnation. On a dû le faire des tas de fois dans le passé, vous savez, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Nous sommes toujours des êtres humains qui sommes dans l'apprentissage. Merci Luc, merci pour ce soin et j'espère que les auditeurs apprécient, ils nous feront part de ce qu'ils vont ressentir dans les commentaires. Et puis, sinon, n'hésitez pas à nous envoyer des petits emails si ça arrive qu'après, ce côté, parce que parfois les soins ne sont pas tout de suite, mais un peu plus tard, qu'on s'aperçoit. C'est quand même la plupart du temps immédiat, ou au pire Ouais. dans les 24 heures. Au pire Voilà. dans les 24 heures. Oui, parce qu'en général, même quand on pratique l'EFT ou autre chose, on peut Il peut y avoir… avoir de temps en temps des réactions, des émotions, en particulier des émotions qui ressortent. Donc il ne faut pas s'en inquiéter si c'est le cas pour vous, parce que ça veut dire que c'est une émotion qui est en train de partir définitivement. Je dis bien définitivement. Donc vous lui dites bye bye, et puis quand elle sera partie, vous serez complètement libéré. Yes. Merci beaucoup, Luc. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On peut le retrouver l'année prochaine, on ne sait jamais. On dit jamais 203. Alors, je vais bien encore trouver 2-3 trucs à vous raconter l'année prochaine. Donc, je vous dis à une prochaine conférence et merci à tous d'avoir participé, que ce soit Luc ou les auditeurs. Au revoir. Merci. Merci à Anne, merci à tous.